Le monde célèbre la femme le 8 mars, journée qui magnifie, qui rend hommage à la femme pour le rôle qu'elle joue. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au clé n'est pas resté en marge de cette célébration. Il a remis des attestations symboliques à quelques modèles de réussite de femmes leaders, des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir reçu cette attestation et je remercie tous les participants, les membres de l'OCLE. Les efforts qu'on fait tout au long de sa vie pour arriver à un certain objectif, ce n'est jamais en vain. On récoltera toujours ce que l'on sème. Donc j'invite mes jeunes sœurs à semer le bon. Les femmes et les filles, en effet, sont bien souvent les grandes victimes des pratiques corruptives et des injustices et frustrations qui en découlent. Mais elles peuvent également être des vecteurs volontaires ou involontaires des pratiques corruptives, soit dans leurs activités économiques, soit dans leurs organisations formelles ou informelles. D'où l'importance, à notre sens, d'activités d'information et de sensibilisation comme celle d'aujourd'hui pour que les femmes et les jeunes filles soient de ferventes actrices de la promotion de l'intégrité dans les affaires publiques et privées. L'édition 2025 est marquée par une conférence, débat et des questions-réponses. Des recommandations seront faites à la fin de cette journée. Le directeur du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres au Mali, l'UCEG, un partenaire sûr de l'OCLE, promet déjà de prendre en compte les recommandations issues de cette journée. Au niveau du projet l'UCEG, qui est un projet financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec, nous avons pour objectif de contribuer à lutter contre les pratiques corruptives qui affectent les droits des femmes, des filles et des personnes vulnérables. Et nous avons comme objectif de promouvoir la bonne gouvernance. Au projet l'UCEG, nous sommes pleinement conscients du rôle crucial que les femmes jouent dans la construction d'un monde plus transparent et plus juste. C'est pourquoi, à travers nos initiatives, nous nous efforçons de renforcer le pouvoir des femmes, de soutenir leurs initiatives et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs droits et contribuer activement à la lutte contre la corruption. Pour notre part, le projet l'UCEG s'engage à jouer sa partition quant à la mise en œuvre des recommandations. Au niveau du CNT, nous sommes 44 femmes. Le nombre des membres du CNT, c'est 147. Et nous sommes 4 femmes dans le bureau du Conseil national de transition sur 12. C'est pour vous dire que le président de la transition et surtout le président du Conseil national de transition tient à cœur la dimension de la femme. C'est là, on le voit tous les jours. L'inclusion a été prônée pendant la transition. La représentante du maire de la commune 3 a salué les acquis des femmes dans les postes de prise de décision. Elle souligne qu'il reste encore des défis à relever. Pour la déléguée spéciale du maire de la commune 4, les femmes de l'OCLE sont à féliciter pour le travail qu'elles accomplissent. J'ose espérer que cette journée sera mise à profit pour passer au peigne fin des différentes activités menées par les femmes de votre structure, de se pencher sur les difficultés à rencontrer auxquelles elles ont été confrontées au cours de ce combat noble et enfin se projeter dans l'avenir afin de jouer pleinement leur partition dans la lutte contre ce fléau qui mine tous les secteurs d'activité de notre pays. Accélérer l'autonomisation des femmes, c'est investir dans l'avenir, c'est permettre aux filles d'accéder à une éducation de qualité, c'est garantir aux femmes un emploi digne, une indépendance économique et une pleine participation à la vie politique et sociale. A rappeler que l'OCLE, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées
au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. Pour joindre l'utile à l'agréable, les slameurs ont émerveillé le public. La femme, au-delà de sa capacité à assumer une grossesse et assurer l'éducation, elle est celle qui sait s'aimer le bonheur tout autour d'elle.